Nous voici de retour. Je pense que nous avons eu une assez grande coupure et donc nous allons reprendre à partir de Jérémie chapitre 22 verset 10. Gens de Juda, ne pleurez pas celui qui est mort, le roi Josias. Ne vous apitoyez pas sur lui. Pleurez plutôt celui qui s'en va, le roi Shaloum, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus son pays natal. Voici ce que déclare le Seigneur au sujet du roi Shaloum de Juda, qui avait succédé à son père Josias, et qui n'est plus ici. Il ne reviendra plus, il mourra là où on l'a déporté, il ne reverra plus ce pays. Quel malheur pour toi, Joachim! Tu te fais construire un palais sans respecter la justice. Tu y ajoutes des étages sans respecter le droit des gens. Tu fais travailler les autres pour rien sans les payer. Je veux me faire bâtir un palais grandiose, dis-tu, avec de vastes étages. Tu y ouvres des fenêtres, tu en revêts les uns avec du bois de cèdre, tu le fais peindre au rouge vermillon. Veux-tu prouver que tu es roi en choisissant le bois de cèdre pour le distinguer? Ton père mangeait et buvait comme tout le monde, mais il agissait selon le droit et l'ordre que je veux, et il s'en portait bien. Il faisait droit aux pauvres et aux malheureux, et s'en trouvait bien. Celui qui agit ainsi montre qu'il me connaît vraiment, moi le Seigneur. Mais toi, tu ne regardes que ton propre profit. Tu ne t'intéresses qu'à faire mourir des innocents et à pratiquer une brutale oppression. Voici donc ce que déclare le Seigneur au sujet de Joachim, fils de Josias et roi de Juda. À sa mort, il n'y aura pas de lamentation funèbre. Personne ne dira « Quel malheur mon frère, quel malheur ma sœur » ou on ne le pleurera pas en disant « Quel malheur mon maître, quel malheur excellence ». On l'enterrera comme une bête. On traînera son corps pour s'en débarrasser hors des portes de Jérusalem. Monte au sommet du Liban et pousse des cris, Jérusalem. Sur le plateau du Bashan, fais entendre ta voix, pousse des hurlements depuis les monts Zabarim, car pour tes amants, c'est fini. Je t'avais averti, quand rien ne menaçait, mais tu as répondu, je ne veux pas écouter. C'est ce que tu as toujours fait depuis ton enfance. Tu n'as jamais écouté ce que je te disais. Le vent balaye tous tes dirigeants. Tes amants partent en exil. Tout le mal que tu as fait te vaut honte et humiliation. Toi qui étais tranquille, perché sur le Liban, qui avait ton nid dans les cèdres, quel soupir tu pousses, alors que les douleurs te surprennent et que tu te tords comme une femme au moment d'accoucher. Tu diras à Konia, fils de Joachim et roi de Juda, même si tu étais pour moi comme le cachet personnel qu'on porte à la main droite, déclare le Seigneur, je t'arracherai de mon doigt, j'en fais le serment par ma vie, je te livre au pouvoir de ceux qui veulent ta mort, ces gens dont tu as si peur. Nabuchodonosor, le roi de Babylone et ses troupes, je vous chasserai, toi et ta mère, dans un pays qui n'a rien de commun avec celui où tu es né. C'est là-bas que vous mourrez, elle et toi. Vous aurez beau désirer ardemment venir dans votre pays, vous n'y parviendrez pas. On demande, cet homme, Konia, est-il
un pot ébréché dont on ne veut plus, un objet sans intérêt? Pourquoi a-t-il été expulsé avec ses enfants, chassé dans un pays qui ne représente rien pour lui? Ô mon pays, mon pays, écoute ce que dit le Seigneur. Voici ce qu'il déclare. Qu'on inscrive cet homme comme étant ses enfants. Ce garçon a raté sa vie, aucun de ses descendants ne réussira à siéger comme roi sur le trône de David. Aucun ne pourra exercer le pouvoir en Juda. Jérémie chapitre 23. Quel malheur, dit le Seigneur, les dirigeants de mon peuple sont de mauvais bergers, qui laissent mon troupeau dépérir et s'égarer. Voici donc ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet de ses bergers. Vous avez laissé mon troupeau s'égarer et se disperser. Vous ne vous êtes pas occupé de lui. Eh bien moi, je vais m'occuper de vous et de vos agissements, dit le Seigneur. Je vais rassembler moi-même les survivants de mon troupeau dans tous les pays où je les ai dispersés. Je les ramènerai à leur pâturage, où ils pourront prospérer et se multiplier. Je mettrai à leur tête de vrais bergers, grâce auxquels ils n'auront plus ni peur, ni frayeur. Aucun d'eux ne manquera plus à l'appel, dit le Seigneur. Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays, selon le droit et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Juda sera libéré. Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre salut. Oui, le jour vient, dit le Seigneur, où l'on prêtera serment, non plus en déclarant « Je le jure par le Seigneur vivant, qui a retiré d'Égypte les Israélites », mais je le jure par le Seigneur vivant qui a retiré la race d'Israël des pays du nord et de toutes les régions où il l'avait dispersée, pour qu'elle vive à nouveau dans sa patrie. Déclaration sur les prophètes. L'émotion m'a brisé, je tremble de tout mon corps, je suis comme un homme ivre, étourdi par le vin, c'est à cause du Seigneur, de l'unique vrai Dieu et de ce qu'il m'a dit. Le pays est rempli de gens qui commettent l'adultère. Ils se précipitent vers le mal. Ils sont pleins de courage pour des pratiques inadmissibles. Par une malédiction, la terre est en deuil. Tout est sec dans les pâturages du pays. Prophètes, aussi bien que prêtres, tous sont des crapules. On trouve jusque dans mon temple les traces de leurs méfaits, déclare le Seigneur. C'est pourquoi leur chemin va devenir glissant. Ils se cogneront dans le noir. Ils se retrouveront par terre quand je leur enverrai le malheur, quand j'interviendrai contre eux, déclare le Seigneur. Ce que j'avais constaté chez les prophètes de Samarie m'avait profondément choqué, dit le Seigneur. Ils parlaient au nom du Dieu Baal, ils égaraient Israël, mon peuple. Mais ce que je constate à Jérusalem, chez les prophètes, est abominable. Ils pratiquent l'adultère, ils vivent dans le mensonge, ils encouragent les malfaiteurs, ils empêchent ainsi chacun de renoncer à mal agir. Ils m'apparaissent tous comme les gens de Sodome, et les habitants de Jérusalem ne valent pas mieux que ceux de Gomorrhe. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers au sujet des prophètes. Je vais les nourrir d'amertume,
les forcer à boire de l'eau empoisonnée. Les prophètes de Jérusalem sont en effet une source polluée qui contamine tout le pays. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. N'écoutez pas ce que vous disent les prophètes. Ils vous bercent d'illusions. Les révélations qu'ils vous annoncent sortent de leur propre esprit. Cela ne viendra pas de moi. À ceux qui se moquent de moi, ils osent annoncer, le Seigneur a dit, tout ira bien pour vous. À ceux-là même qui me suivent que leurs propres intentions, ils déclarent, le malheur ne vous atteindra pas. Mais lequel était présent à mon conseil, lequel a vu et entendu ce que j'y disais, moi le Seigneur, lequel a saisi ma parole et l'a comprise? Voici venir un ouragan, c'est la colère du Seigneur. Un cyclone s'abat sur la tête des coupables, et l'indignation du Seigneur ne cessera pas avant qu'il ait réalisé tout ce qu'il a décidé. Un jour vous comprendrez cela. Le Seigneur. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils courent, dit le Seigneur. Je ne leur ai rien dit, pourtant ils font des déclarations. S'ils avaient été présents à mon conseil, ils pourraient transmettre à mon peuple tout ce que j'ai dit. Ils l'amèneraient à renoncer à sa mauvaise conduite, au mal qu'il fait. Serais-je un Dieu à la vue courte? Demande le Seigneur. Non, je reste un Dieu qui voit de loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir? Demande le Seigneur. Ma présence remplit le ciel et la terre. Ne le savez-vous pas? Demande le Seigneur. Moi, le Seigneur, j'ai entendu ce que disent les prophètes. Ils prétendent parler de ma part, mais c'est faux. Ils annoncent, j'ai eu un rêve, une vision. Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Qu'y a-t-il dans l'esprit de ces prophètes quand ils proclament ce qui est faux, ce qui n'est qu'invention trompeuse? Avec leurs visions qu'ils se racontent l'un à l'autre, ils ne visent qu'à faire oublier à mon peuple qui je suis, comme ses ancêtres qui m'avaient oublié au profit du dieu Baal. Si un prophète a un rêve, eh bien qu'il raconte son rêve. Mais s'il a un message de moi, eh bien qu'il le proclame fidèlement. Il ne faut pas confondre la paille avec le grain, déclare le Seigneur. Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher. C'est pourquoi, déclare le Seigneur, je vais m'attaquer aux prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre, qui déclarent le Seigneur, je vais m'attaquer à ces soi-disant prophètes qui confondent leurs paroles avec la mienne. Je vais m'attaquer à ceux qui font état de prétendues visions prophétiques. En les racontant, ils égarent mon peuple par leurs mensonges prétentieux. Moi, je ne leur ai confié aucune mission. Je ne leur ai donné aucun ordre. Ils n'apportent donc aucune aide à mon peuple, déclare le Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, si un prophète ou un prêtre ou n'importe qui te demande quel est le message du Seigneur, quel fardeau nous impose-t-il? Tu répondras, c'est vous qui êtes un fardeau, dit le Seigneur. C'est pourquoi je me débarrasserai de vous. Si un prophète, un prêtre ou n'importe qui parle d'un fardeau imposé par le Seigneur, j'interviendrai contre lui et contre sa famille. Ce que vous devez vous demander l'un à l'autre, c'est qu'a répondu le Seigneur ou qu'a dit le Seigneur? Quant à l'expression fardeau imposé par le Seigneur, on ne doit plus la mentionner
La parole du Seigneur est-elle un fardeau pour l'homme? Non, bien sûr. Mais en parlant ainsi, on falsifie la parole du Dieu vivant, le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Oui, ce qu'il faut demander à un prophète, c'est: que t'a répondu le Seigneur? Que t'a-t-il dit? Si vous continuez à parler d'un fardeau imposé par le Seigneur, malgré mon interdiction, eh bien voici ce que je vous déclare. Je vais vous charger sur mes épaules comme un fardeau, et je me débarrasserai de vous, ainsi que de cette ville que j'avais donnée à vos ancêtres et à vous. Je vous livrerai à une honte et à un déshonneur qu'on n'oubliera pas de sitôt. Jérémie chapitre 24. Le Seigneur me fit remarquer 2 paniers de figues que quelqu'un avait placés dans le temple. Cela se passait après que le roi Nabuchodonosor de Babylone eut déporté Jéconia, fils de Joachim, et roi de Juda, ainsi que les ministres du royaume, les artisans et les serruriers de Jérusalem, pour les amener à Babylone. Les figues du premier panier étaient fort belles, comme celles du début de saison. Les figues du second panier étaient infectes, immangeables. Le Seigneur me demanda: qu'aperçois-tu, Jérémie? Je répondis: des figues. Les unes sont fort belles, les autres infectes, immangeables. Alors je reçus du Seigneur cette parole: voici ce que je déclare, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. On a plaisir à considérer ces belles figues. De même, c'est avec sympathie que je considère les Judéens déportés, que j'ai chassés d'ici jusqu'en Babylonie. Oui, je les regarde avec tant de sympathie que je les ramènerai dans ce pays. Je ne veux plus les démolir, mais les rétablir, ni les déraciner, mais les replanter. Je les rendrai capables de reconnaître que je suis le Seigneur. Ils reviendront à moi de tout leur cœur. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais voici ce que je déclare au sujet du roi Sédécias de Juda, de ses ministres, de la population restée à Jérusalem, de tous ceux qui n'ont pas quitté le pays, et aussi de ceux qui se sont installés en Égypte. Je les traiterai comme on traite ces figues trop mauvaises pour être mangeables. Ainsi tous les royaumes du monde seront épouvantés en les voyant. Partout où je les disperserai, on les citera comme exemple, comme on voudra lancer une insulte ou une moquerie, composer une chanson cruelle ou prononcer une malédiction. Je ferai passer sur eux la guerre, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol que je leur avais donné à leurs ancêtres et à eux. Jérémie chapitre 25. Jérémie reçut du Seigneur une parole concernant tout le peuple de Juda. C'était la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, et la 1re du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Jérémie dit aux gens de Juda, et aux habitants de Jérusalem: depuis la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 ans, que je vous annonce et ne cesse de vous répéter la parole que je reçois du Seigneur. Mais vous ne l'écoutez pas. Le Seigneur n'a pas cessé de vous envoyer l'un après l'autre
ses serviteurs, les prophètes. Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas voulu faire attention. Il vous a dit que chacun de vous renonce à sa mauvaise conduite, au mal qu'il fait. Alors vous pourrez vivre dans le pays que, depuis toujours et pour toujours, j'ai donné à vos ancêtres et à vous. Si vous ne vous attachez pas à des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous inclinez devant eux, si vous ne me provoquez pas en vous fabriquant des idoles, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare le Seigneur. Au contraire, vous m'avez provoqué en fabriquant des idoles pour votre malheur. Bonsoir, Pasteur Jean. Soyez le bienvenu dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie chapitre 25, verset 8. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers, puisque vous n'avez pas écouté ce que je dis. Je vais envoyer chercher tous les peuples du nord et appeler mon serviteur Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Je les ferai venir contre ce pays et sa population, contre toutes les nations voisines également. Je vous exterminerai, elles et vous, et je transformerai pour toujours ce pays en un champ de ruines, devant lequel on s'exclamera et sifflera d'horreur. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Je ferai disparaître de chez vous les bruits de fête, les cris de joie et les chansons des jeunes mariés, le bruissement des meules du moulin et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra un champ de ruines, et pendant 70 ans, toutes ces nations seront soumises au roi de Babylone. Quand ces 70 ans seront achevés, je m'occuperai des crimes du roi de Babylone et de son peuple, déclare le Seigneur. J'interviendrai contre leur pays et j'en ferai un désert sinistre pour toujours. Je ferai venir sur ce pays-là tous les malheurs dont j'ai parlé. Ils sont notés dans ce livre. C'est ce que le prophète Jérémie a annoncé de ma part au sujet de toutes les nations. À leur tour, les Babyloniens devront être soumis à de grandes nations et à de puissants rois. Je leur rendrai ainsi tout le mal qu'ils ont fait. Voici ce que me déclara le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je te tends cette coupe à vin qui est remplie de ma colère. Prends-la et fais-y boire toutes les nations auprès desquelles je t'envoie, qu'elles y boivent, qu'elles en aient le vertige et qu'elles perdent la tête à la vue du massacre que je vais provoquer parmi elles. Je pris donc la coupe que le Seigneur me tendait, et j'y fis boire toutes les nations auprès desquelles le Seigneur m'avait envoyé. Je commençai par Jérusalem et les villes de Juda, avec les rois et les ministres, pour les réduire en un champ de ruines qui provoquera des exclamations et des sifflements d'horreur, et qui servira d'exemple quand on voudra prononcer une malédiction. Puis ce fut le tour des autres nations, le Pharaon, roi d'Égypte, avec ses officiers, ses ministres, tout son peuple, et les diverses peuplades qui vivent en Égypte, les rois du pays d'Ous, les rois des Philistins, ceux d'Ascalon, de Gaza, d'Écron et de ce qui reste d'Asdod, les Édomites, les Moabites et les Ammonites, l'ensemble des rois de Tyr, de Sidon,
et de la côte au-delà de la mer. Dieu est là, Dieu est là, il est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te restaurer, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Nous voici de retour. Donc je vais reprendre Jérémie chapitre 25 à partir du verset 17. Je pris donc la coupe que le Seigneur me tendait, et j'y fis boire toutes les nations auprès desquelles le Seigneur m'avait envoyé. Je commençai par Jérusalem et les villes de Juda, avec les rois et les ministres, pour les réduire en un champ de ruines, qui provoquera des exclamations et des sifflements d'horreur, et qui servira d'exemple quand on voudra prononcer une malédiction. Puis ce fut le tour des autres nations. Le Pharaon, roi d'Égypte, avec ses officiers, ses ministres, tout son peuple, et les diverses peuplades qui vivent en Égypte, les rois du pays d'Ous, les rois des Philistins, ceux d'Ascalon, de Gaza, d'Écron, et de ce qui reste d'Asdod, les Édomites, les Moabites et les Ammonites, l'ensemble des rois de Tyr, de Sidon et de la côte au-delà de la mer, les populations de Dédan, Théma, Bouze et celles qui se rasent les tempes, les rois d'Arabie et les diverses peuplades qui vivent au désert, l'ensemble des rois de Zimri, d'Élam et des Mèdes, l'ensemble des rois du Nord, proches ou lointains, bref, tous les royaumes du monde répartis sur la surface de la terre, durent boire à la coupe l'un après l'autre. Et pour finir, le roi de Sheshak. Le Seigneur me chargea de leur dire, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, buvez jusqu'à vous enivrer et à vomir, jusqu'à tomber par terre sans pouvoir vous relever, à la vue du massacre que je vais provoquer parmi vous. Il ajouta, si certains refusent de prendre la coupe que tu leur tends et d'y boire, tu leur diras, vous y boirez. De toute façon, c'est le Seigneur de l'univers qui le déclare. Je n'épargne pas la ville qui m'est consacrée, et vous voudriez être traités en innocent? Non, je ne vous traiterai pas en innocent. Au contraire, je vais faire appel à l'épée contre tous les habitants du monde. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le déclare. Le Seigneur me dit encore, annonce-leur de ma part tout ce que je viens de dire, tu ajouteras, de là-haut, le Seigneur rugit, de la demeure qui lui est consacrée, il donne de la voix, il rugit contre son domaine, il pousse des exclamations, comme ceux qui écrasent le raisin. Le bruit qu'il fait parvient à tous les habitants de la terre, jusqu'au bout du monde. Le Seigneur est en procès contre les nations. Il appelle à son tribunal tous les humains. Quant aux coupables, il les livre au massacre. Voilà le message du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Le malheur s'étend d'une nation à l'autre. Un ouragan se lève.
à l'extrémité de la terre. Quand ces événements se produiront, il n'y aura plus personne d'un bout du monde à l'autre pour pleurer les victimes du Seigneur, personne pour les recueillir, ni pour les enterrer. Ils resteront comme du fumier sur le sol. Entonnez une complainte et poussez des cris, vous les dirigeants, roulez-vous par terre, vous les maîtres du troupeau, car votre tour est venu de passer à l'abattoir. Votre chute sera irrémédiable, comme celle d'un vase précieux. Pour les dirigeants, aucun moyen d'échapper. Pour les maîtres du troupeau, pas de retraite possible. J'attends déjà leurs cris, leurs plaintes de douleur. Le Seigneur, en effet, dévaste leur pâturage. Son ardente indignation plonge les plaisantes prairies dans un silence de mort. On dirait que le lion a quitté son fourré. Leur pays n'est plus qu'un désert du fait des horreurs de la guerre et de son ardente indignation. Nous venons de lire Jérémie chapitre 22 au chapitre 25. Je n'aurai plus le temps de lire le chapitre 26. Donc, nous allons tous louer le Seigneur pendant ce petit temps avec une louange que l'on connaît tous, et je compte sur vous pour pouvoir louer le Seigneur en lui disant « Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Jésus guérit, 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 Jésus guérit. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous remercie à tous pour de votre fidélité. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 20h heure de Paris, 14h heure des Antilles ou du Québec ou du Canada, des États-Unis. Calculez votre heure là où vous êtes dans le monde par rapport à Paris, à l'heure de Paris, et vous pourrez nous rejoindre demain à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Il est l'heure, je vous laisse. À demain, au revoir.